Les enfants des quartiers sud de Marseille au soutien de la Banque Alimentaire, c'était ce matin à la campagne Pastré, une belle initiative. À Marseille toujours on aime les sardines, on aime les sablés, vous aimerez donc les sablés en forme de sardines, nous avons testé. Et puis ça y est, le deuxième épisode de La Reine des Neiges vient de sortir, nous étions au cinéma Le Prado à Marseille avec un public jeune et bien évidemment déjà conquis. Ce matin, une cinquantaine d'enfants des centres aérés de Marseille se sont rassemblés pour collecter des denrées alimentaires. Chaque enfant avait au préalable acheté un produit et tous ensemble, ils ont contribué à la collecte de la Banque Alimentaire. J'ai acheté des choses pour la Banque Alimentaire. Et ce que tu as acheté, ça va aller à qui ? Des pauvres, des messieurs qui n'ont pas d'argent. J'ai appris des choses, comme quoi on devait donner du manger aux autres, pour les pauvres. L'occasion pour le maire des 6e et 8e arrondissements de signer une convention avec le président de la Banque Alimentaire. Tous les repas non servis des centres aérés seront directement redistribués aux personnes dans le besoin. L'enthousiasme avec lequel ils ont participé à cette collecte au profit de la Banque Alimentaire fait chaud au cœur. Et donc nous, avec le président de la Banque Alimentaire, la mairie des 6e et 8e arrondissements, on est juste là pour allumer une étincelle qui est déjà présente dans le cœur et dans l'esprit de ces enfants. Et donc on lance ces deux actions. Il nous aide à la collecte, à la grande collecte de la Banque Alimentaire. Et 2, les repas non utilisés des centres aérés de la mairie des 6e et 8e arrondissements vont à la Banque Alimentaire. Cette année, la Banque Alimentaire attend plus de 400 tonnes de denrées qui seront redistribuées à 120 000 personnes dans les Bouches-du-Rhône. Les conserves nous manquent beaucoup, surtout les conserves de viande, de poisson, parce que les protéines, c'est quelque chose qui nous manque dans l'équilibre des menus. Tout ce qui est petit déjeuner, c'est quelque chose aussi dont on a besoin. Café, sucre, il y a beaucoup de produits, mais nous insistons aussi sur les produits d'hygiène. C'est pas complètement de l'alimentation, mais c'est tellement capital pour ces personnes. Et si vous aussi vous voulez contribuer à la collecte de la Banque Alimentaire, rendez-vous les 29 et 30 novembre dans plus de 200 magasins des Bouches-du-Rhône. Des gâteaux en forme de sardines 100% made in Marseille. Depuis un mois, Dali a ouvert sa boutique Les Sablés Marseillais en plein cœur du panier. Elle propose de petits sablés à l'effigie de ce poisson, emblème de la ville. Ici, tous les produits sont bio et tout est fait sur place. Déclinés en plusieurs parfums, ces biscuits ont déjà un franc succès. Je voulais mettre d'abord le produit qui est original parce que le modèle est déposé. C'est un produit qui est en 3D. C'est une frétillante, une sardine qui est toute en forme avec énormément de détails. On a fait fleur d'oranger, le parfum de la région. On a fait au citron, parce que le citron, ça c'est le plus neutre, à l'anis. Et en salé, on a fait thym fleur de sel. C'est un sablé vraiment d'une recette familiale, avec des bases toutes simples, des ingrédients sains, pas de colorants, pas de conservateurs. Et puis surtout, on essaie de choisir une matière première noble. À l'occasion des fêtes de Noël, 2 nouveaux sablés vont être proposés. De quoi vous donner des idées pour votre repas, mais aussi des idées de cadeaux. Là, pour le Noël, on a préparé pain d'épices qu'on va pouvoir proposer pour faire de jolies assiettes pour les fêtes avec du foie gras, par exemple. Et en salé, on a préparé sel fumé qu'on peut proposer aussi, par exemple, avec du saumon ou avec du poisson. Et on fait plusieurs propositions. Il y a la fiole souvenir, il y a le petit bocal de 5, il y a le bocal de 9, dans les 4 parfums, et les boîtes de 9 également. Dali ne compte pas s'arrêter là, puisqu'en janvier, des sablés avec de nouvelles formes vont voir le jour, et elle prépare déjà de nouveaux parfums pour 2020. C'est le grand film que tout le monde attend pour Noël, surtout les plus jeunes. La Reine des Neiges 2 est en salle depuis aujourd'hui. Nous sommes allés à la sortie du film au cinéma Le Prado à Marseille, et finalement l'histoire est assez simple. C'était 2 sœurs qui se sont quittées parce qu'il y avait un courant d'air. Ça parle un peu comme le 1 mais en mieux. C'était très bien. T'as aimé Nils ? Oui. Ça t'a plu ? Oui. Comment vous avez trouvé La Reine des Neiges, filles ? Très bien. Non, moi j'ai une préférence pour le premier quand même. Moi j'ai préféré celui-là, oui. Il était plus complet, je trouve, et l'histoire était mieux. C'était trop bien. Oui. Non. C'était trop bien. En gros, c'est Elsa qui se rend compte qu'elle entend une voix qui est dans la forêt, perdue. Et elle va essayer de la retrouver. Et du coup, elle va retrouver tout le passé de ses parents et elle va découvrir comment ils sont morts. Et grâce à sa sœur aussi. L'histoire de la Reine des Neiges, j'ai pas trop suivi, mais bon. Et elle entend une voix. Elle va voir quelle est cette voix.
Oui, trop bien. Il m'avait fait plus peur que le premier. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Les jours passent et le soleil est toujours autant absent sur la Provence, des orages sur les Bouches-du-Rhône et le Var, de la pluie sur le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Chanceux sont les Corses qui auront droit à quelques éclaircies. Pas de quoi se réconforter en regardant la carte des températures. Des moufles le matin à Digne et Manosque avec 2 degrés, l'écharpe au moins à Aix et Marseille avec 5 et 8 degrés, 6 à Avignon jusqu'à 8 en Corse. L'après-midi, ça reste heureusement très acceptable pour un mois de novembre. 13 à Avignon et Arles, 14 à Marseille, 10 à Manosque jusqu'à 16 en Corse.